Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. On va d'abord faire le domaine sentimental, ensuite on va regarder sur un plan plus général. Donc on va commencer donc avec le sentimental, on va regarder ça avec l'oracle, le chakra du cœur. Et ensuite on va prendre un petit le normand et ce sera le sweetness of le normand. Voilà, je vous les montre comme ça. Si vous avez envie de vous les procurer, eh ben vous savez ce que c'est. Allez, c'est parti. On regarde Taureau pour cette semaine à venir. Quelles sont vos énergies au niveau sentimental? On va essayer de faire un petit tour d'horizon, voir un petit peu ce qui arrive pour vous. Allez, c'est parti. Je vais d'abord toutes les mettre et puis ensuite je fais la lecture. Ok, bon, alors une semaine peut-être un petit peu délicate pour vous, amis taureaux. Alors, possibilité pour certains, alors c'est une semaine, je vous dresse un petit peu le topo général. Le topo général, c'est que pour certains, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne, tout simplement. Donc, il pourrait s'avérer être une semaine un petit peu difficile où vous pourriez éventuellement vous remettre en question votre couple. Cette semaine, ce sont des énergies de prise de conscience, de remise en question, de changement. Vous allez pour certains vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout avec la bonne personne. Donc, on a la carte de la vie en commun, la carte de la rupture, la carte des âmes sœurs spirituelles, de l'âme sœur spirituelle. La carte qui dit adieu la routine. Là, je vais vous les montrer. D'accord. Voilà. Vie, donc en commun. Rupture. Âme sœur spirituelle. Adieu la routine. Ce n'est pas ton âme sœur. Enfant. Tu n'es pas prêt ou prête. Adapte-toi à son rythme émotionnel et dépendance affective. Allez, je commence la lecture. Donc pour certains, vous êtes en couple, d'accord, depuis peut-être quelque temps, ou pas forcément depuis quelque temps, peut-être que c'est récent. En tout cas, voilà, il est fort probable que vous ayez développé, ou que c'est la personne avec qui vous êtes, qui ait développé une dépendance affective, d'accord. On voit quand même que c'est quelqu'un avec qui vous avez une vie en commun, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous projetiez peut-être d'avoir une vie en commun. Eh bien, on vous annonce simplement que cette personne n'est peut-être pas votre âme sœur. Je rappelle que ce sont des énergies générales. Elles peuvent vous parler comme ne pas vous parler. Effectivement, toutes les personnes qui sont en couple, tous les taureaux en couple cette semaine, ne sont pas forcément avec la mauvaise personne. On s'en doute bien. En tout cas, soyez attentifs, puisque pour certains, quand même, les oracles vous mettent en garde par rapport au fait que la personne avec qui vous êtes ne vous correspond peut-être pas si bien que ça. Sur cette diagonale, on a quoi? On a l'âme sœur spirituelle, on a ce n'est pas ton âme sœur et on a tu n'es pas prêt. Alors là, ce qu'on peut voir sur cette diagonale, c'est que tout simplement, vous pensez peut-être que la personne avec qui vous êtes est votre âme sœur, d'accord, et que voilà, vous aimeriez finalement qu'elle soit réellement votre âme sœur, et avec cette carte centrale qui dit qu'elle n'est pas votre âme sœur, eh bien finalement vous n'êtes peut-être pas tout simplement pas prêt à vous rendre compte que cette personne n'est pas celle qu'il vous faut, celle qui vous correspond, celle avec qui vous devez être, d'accord. Et vous n'êtes tout simplement pas prêt à ouvrir les yeux, vous n'êtes tout simplement pas prêt à voir la réalité en face. Sur cette ligne, on a la vie en commun, adieu la routine et tu n'es pas prêt. C'est tout simplement que peut-être que vous devriez peut-être envisager de mettre un petit peu de changement dans votre vie de couple.
Avec cette carte, tu n'es pas prêt, c'est peut-être que justement vous êtes dans une espèce de zone de confort. C'est peut-être confortable pour vous cette petite routine, mais que peut-être qu'il faudrait envisager de faire un petit peu autrement, de mettre peut-être un petit peu de piment dans votre vie. Peut-être comment dire, vous arranger pour sortir petit à petit de cette zone de confort qui vous paraît peut-être confortable, mais qui au final pourrait vous amener éventuellement à la rupture. Alors c'est pas forcément une rupture amoureuse, ça peut tout simplement être une rupture avec vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête, hein, d'accord, et vous allez laisser traîner les choses en longueur, et au final, à un moment donné, il va y avoir une coupure nette, c'est-à-dire que vous allez vous lever un matin et vous allez tout envoyer balader parce que bah, ça va être brutal en fait. Donc, on vous dit peut-être tout simplement de quitter petit à petit cette routine, petit à petit cette zone de confort pour aller peut-être vers bah, à la rencontre de vous-même, hein, d'accord? Sur cette ligne-là, on voit qu'il y a quand même des blocages, notamment au niveau affectif. On vous dit qu'effectivement, la personne avec qui vous êtes pourrait être votre âme sœur, est votre âme sœur. Vous avez peut-être aussi envie, ou vous avez déjà des enfants. En tout cas, on voit qu'il y a une dépendance affective qui n'est pas bonne. Une dépendance affective qui fait que vous n'êtes peut-être pas complètement vous-même. Vous ne vous autorisez pas à être complètement vous-même, d'accord? Donc peut-être faire attention à cette petite dépendance affective. Si c'est votre autre qui est dépendant affectif de vous, peut-être mettre en place justement quelques changements avec cette carte qui dit adieu la routine, quelques changements pour justement rompre avec cette... c'est un petit peu toxique, la dépendance affective, c'est quelque chose d'un peu toxique qui peut engendrer pas mal de difficultés, d'accord, notamment sur un plan de développement personnel, mais aussi un plan, oui, surtout sur un plan de développement personnel, mais aussi pour le couple, hein, c'est vraiment pas bon hein, quand même, hein, quand il y a une dépendance affective, il y a un déséquilibre quelque part, donc ça, il faut quand même le régler, hein, et peut-être justement le régler en bousculant un petit peu la routine, d'accord, en mettant en place certaines choses, certaines habitudes, rompre avec certaines habitudes qui peut-être entretenaient aussi cette dépendance affective, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Donc on voit effectivement que on voit la vie en commun avec la rupture et l'âme sœur spirituelle. Eh bien peut-être que pour certains justement vous êtes en difficulté, vous vous demandez si vous allez rompre ou non. Eh bien les oracles vous conseillent. Alors contrairement à d'autres avec qui vous n'êtes pas du tout avec votre âme sœur, eh bien pour d'autres c'est tout le contraire. Vous êtes avec votre âme sœur, une âme sœur même spirituelle, d'accord. Donc peut-être réfléchissez avant d'engager cette rupture. Pour d'autres, effectivement, vous êtes avec quelqu'un, que vous viviez avec ou non. Bon, on a quand même la vie en commun, donc il est possible que vous soyez déjà établi, euh, vous ayez cette vie en commun avec cette personne. Vous vous rendez compte qu'elle n'est pas votre âme sœur, vous rompez. Eh bien, le fait de rompre peut-être va vous aider justement à aller vers votre âme sœur et à rencontrer cette âme sœur, d'accord. Il y a quelqu'un quelque part pour vous qui vous convient sans doute davantage, mais vous devrez peut-être avant passer par la rupture. Pour d'autres, pas du tout, justement. Faites attention à cette rupture si vous l'envisagez. Peut-être de faire attention à ça parce que peut-être que effectivement vous seriez vous par contre avec votre âme sœur. Donc cette rupture vraiment elle est très subjective, elle appartient à tout à chacun de pouvoir discerner le choix correct à faire. Bah, pour ça il suffit de se relier à son cœur bien évidemment. Pour d'autres, on vous dit tout simplement que votre âme sœur, c'est votre âme sœur. Vous êtes avec votre âme sœur, mais elle n'est pas encore prête, cette âme sœur, d'accord. Et on vous conseille de vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous êtes en décalage spirituel. Peut-être que vous vivez davantage en conscience que votre compagnon ou votre compagne, d'accord, en tout cas votre âme sœur. Et il est possible que vous ayez cette impression, tout simplement, que cette personne avec qui vous êtes, vous songez à la rupture parce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas votre âme sœur, alors qu'en réalité, elle l'est. C'est tout simplement que vous n'avez pas le même rythme émotionnel et j'entends aussi le même développement spirituel. Donc, peut-être que pour certains, faites attention justement, ne vous précipitez pas sur la rupture, ne vous dites pas, bon, bah c'est mort de toute façon parce que moi, j'ai compris plein de choses, je vis en conscience et puis mon autre, bah, lui, pas du tout, et il ou elle n'évolue pas et ça me va pas du tout, ça me convient pas. Non,
ne vous précipitez pas. Adaptez-vous simplement à son rythme émotionnel. La conscience, elle est là, hein, la spiritualité, elle ressort aussi dans ce tirage, donc il est possible que votre autre soit réellement votre âme sœur, qu'il y ait un développement spirituel à vivre, à venir et à vivre, une prise de conscience aussi, vivre davantage en conscience, et dans ce cas-là, bah, soyez tout simplement patient, hein. Adaptez-vous aussi à la personne avec qui vous êtes. Ne vous précipitez pas sur la rupture. Ben voilà ce qu'on peut dire au niveau sentimental pour vous, Taureau. Une semaine riche avec des remises en question, des prises de décision, des changements. La carte de l'enfant, effectivement, il peut y avoir déjà des enfants dans le couple, comme l'envie d'avoir des enfants, mais ça peut aussi représenter le changement avec cette cigogne, d'accord? Donc peut-être des changements à venir, des changements dans ses habitudes. Par contre, faites attention à l'envie de rompre avec votre autre, parce que vous avez cette impression qu'elle n'est pas, votre autre n'est pas votre âme sœur, parce que pour certains, effectivement, peut-être que la rupture serait judicieuse, mais pour d'autres, cette rupture serait peut-être malvenue, parce que si vous avez cette impression-là, que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas, c'est juste une impression. On vous conseille de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Donc voilà. Ce qu'on peut dire, moi je dirais simplement que d'un point de vue général, faites attention, ne vous précipitez pas à la rupture, c'est pas forcément la solution, d'accord. Dites adieu quand même à votre routine, opérez certains changements de façon à peut-être justement ralentir la cadence pour vous adapter à votre autre, mais aussi pour rompre avec une certaine dépendance affective. Ça passe par des petits changements. Je ne sais pas, vous aviez l'habitude de vous téléphoner 3 fois par jour, matin, midi et soir. Enlevez peut-être le coup de fil de midi. Hein. Envoyez un texto pour dire que vous êtes bien arrivé. Hein. Envoyez un texto pour dire que ça y est, vous avez fini votre journée et que vous rentrez à la maison. Mais évitez le coup de fil de midi, par exemple. C'est un exemple. Hein. Après, vous l'adaptez. De toute façon, vous personnalisez le tirage, hein, bien évidemment. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau sentimental, Taureau. Faites attention, ne vous précipitez pas, adaptez-vous au rythme émotionnel de votre autre. Ne tirez pas de conclusions trop hâtives. Peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est pas votre âme sœur, mais peut-être aussi qu'elle l'est. Donc, ne vous précipitez pas sur la rupture et prenez le temps de la réflexion. Là, pendant que je disais ça, il y a la carte des souris qui s'est retournée. Ça veut dire attention, vous pourriez perdre beaucoup si vous vous précipitez sur la rupture. Attention, mise en garde. Hein. Allez, on regarde maintenant les énergies générales, donc avec le Sweetness of Lenormand. On va faire un petit tour rapide parce que je suis déjà à 12 minutes, presque 13 minutes de vidéo. Les souris ressortent, donc peut-être que la notion de rapidité de faux. La lune, donc pour certains, il est possible que vous ayez le sentiment de ne pas avoir suffisamment de temps pour accomplir tout ce que vous avez à accomplir cette semaine. Vous avez l'impression que le temps file vite et ça va vous plonger peut-être dans une certaine fatigue mentale, psychologique, d'accord. On a la carte de la femme, donc effectivement des énergies féminines. On a la croix en tirage central, décidément une semaine un petit peu difficile pour vous, éventuellement Taureau. La croix qui représente une forme de peine, d'accord. Donc effectivement, on a l'alliance, hein. D'accord, on a on a l'alliance qui représente peut-être là, en l'occurrence, nous ramène au tirage sentimental. Donc peut-être que pour certaines, effectivement, vous remettez vraiment votre couple en question. Oui, vous êtes vraiment tenté de remettre votre couple en question, effectivement, et vous pourriez être votre propre ennemi cette semaine. On a la carte du vaisseau qui annonce le départ, d'accord, et on a la carte du fouet qui annonce donc des disputes et des désaccords. Je dirais que d'un point de vue général, Taureau, cette semaine, faites attention à votre état d'esprit. Reliez-vous à votre intuition. Reliez-vous à votre cœur. Reliez-vous au grand tout. D'accord. Vous pourriez être votre propre ennemi cette semaine. Donc, faites attention à vous-même.
Faites attention à vos pensées, faites attention au trop-plein d'émotions, faites attention à la façon dont vous vous exprimez. Voilà, une mise en garde par rapport à vous. Je pense que pour cette semaine, c'est difficile pour vous d'y voir clair, d'accord? Vous avez cette sorte de confusion mentale, psychologique et peut-être même spirituelle. D'un point de vue extrêmement général, sinon, je ne vois rien de particulier au niveau que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit tout autre domaine. Il n'y a rien de particulier. Votre tirage est davantage psychologique. Donc pour vous, Taureau, cette semaine, voilà. Je dirais que c'est surtout votre état psychologique que vous devriez surveiller. Vos pensées, votre façon de voir les choses. Je pense que vous êtes un petit peu dans le bad, hein, Taureau, cette semaine. Donc, faites des choses que vous aimez, requinquez-vous, remontez votre taux vibratoire. On a la chance en dos de deck. Donc ça veut dire que de toute façon, vous allez peut-être commencer la semaine de manière un petit peu compliquée, mais que au cours de la semaine, ça va grandement s'améliorer. Voilà ce qu'on peut dire, Taureau. Un tirage un peu compliqué, je l'avoue. Force à vous, hein, et puis surtout gardez froid. Vous avez quand même ce trèfle. Je vous le remontre parce qu'il fait toujours de bien, hein, le trèfle en dos de deck. Donc d'une manière générale, malgré les petites choses qui pourraient être dérangeantes cette semaine, vous avez quand même la chance avec vous. Donc reliez-vous à votre intuition, à votre cœur, au grand tout, parce que vous êtes guidé, béni, et la chance vous sourit malgré tout. Voilà ce qu'on peut dire, Taureau. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.